Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet. Je vais répondre à une question et je vais donner beaucoup de réponses à beaucoup de questions que certaines femmes ont. Je n'ai pas la clé du savoir absolu. Je parle juste des choses que j'ai observées, des remarques que j'ai faites, de mes expériences personnelles et des expériences des gens que je vois autour de moi. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo pour m'encourager, à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo, à venir également me suivre sur mes réseaux TikTok et Instagram. Là-bas, je partage du contenu qualitatif et différent de ce que je propose sur YouTube. Les points que j'aimerais aborder. Aujourd'hui, on est là pour répondre à la question « Pourquoi est-ce que mon homme me trompe ?» Vous savez, très souvent, je reçois des DM sur Insta de filles qui veulent parler. Si tu es nouveau sur ma chaîne ou nouveau sur ma chaîne, une des choses que j'aime le plus faire, c'est aider les gens, parler, donner des conseils. On m'a beaucoup dit que j'ai de bons conseils et j'essaye de faire profiter le maximum de personnes. J'ai récemment reçu un DM d'une jeune femme, oui, qui est venue m'écrire en me disant elle est en couple avec un homme, elle l'aime, elle pense qu'il l'aime, mais il n'arrête pas de la tromper. Elle et moi, on a eu une discussion, on n'est pas ici pour raconter son histoire, mais à la fin de notre discussion, elle m'a dit qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il la trompe. Genre, elle trouve qu'elle est la femme idéale, elle fait tout ce qu'il y a à faire, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que lui, il va chercher dehors. Et c'est là que je me suis dit, tu as touché quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Après, c'est selon moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre relation qui fait en sorte que vos hommes vous trompent? On va remonter à l'éducation qu'on reçoit, nous les femmes, que ce soit de la part de nos mères africaines, même ici en Europe, j'ai observé ce phénomène. Très souvent, on éduque la femme pour qu'elle soit une bonne cuisinière, une bonne maman, une bonne épouse pour son mari, une bonne ménagère. Mais à quel moment est-ce que on l'éduque pour qu'elle soit un bon partenaire de vie? Ça, on ne le fait pas. C'est de là que vient le problème. Mon fiancé me trompe, mais je ne comprends pas pourquoi il me trompe. Pourtant, je cuisine bien. Pourtant, j'essaie de coucher avec lui le plus de temps possible. Pourtant, je lui ai donné des enfants. Pourtant, je suis gentille avec sa famille. Pourtant, je suis propre. Pourtant. Mais à aucun moment, il n'a dit, pourtant, il m'aime. Ou bien, pourtant, je l'aime. Ou bien parce qu'elle a dit, oui, je suis soumise, je suis ci, je suis ça. Mais à aucun moment, en fait, elle n'a parlé d'amour propre. Et je pense que c'est là la clé du problème en fait. Posez-vous la question, l'homme, que ce soit ton petit ami, ton fiancé, ton mari même, est-ce que l'homme avec lequel je suis m'aime pour les services que je lui rends, pour les services que je lui apporte, ou bien il m'aime pour ce que je suis? Parce que du moment où tu comprends qu'il y a une différence entre les deux, tu comprends que très souvent un homme, il est avec vous, pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il aime le confort que vous lui apportez. Il aime les services que vous lui rendez. Mais il ne vous aime pas vous. Tu vas voir, il y a beaucoup de femmes qui sont choquées quand elles voient un homme, par exemple, se marier avec une femme qui ne sait pas cuisiner. Mais elle ne sait même pas cuisiner, comment elle a fait pour se marier. Elle ne sait même pas prendre soin d'une maison, comment elle a fait pour se marier. C'est parce qu'il ne l'aime pas. C'est parce que son mari, en fait, ne l'aime pas pour les services qu'elle serait prête à rendre, mais il l'aime pour ce qu'elle est, la personne qu'elle est. Et c'est ça la clé d'un mariage, d'une relation qui dure, je pense. C'est l'une des clés. Parce que bon, après, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que c'est important de vouloir fonder une vie, d'être dans une relation avec quelqu'un qui sait ta valeur dans sa vie. Et non pas ce que tu apportes, ce que tu fais. Je sais pas. Parce qu'en soi, ce n'est pas le fait de savoir cuisiner qui va te rendre spécial à ses yeux. Des femmes qui cuisinent bien, il y en a des tas. Mais des toits, il n'y en a pas. Moi, je lui ai dit, je pense que l'une des raisons pour lesquelles aussi ton fiancé te trompe actuellement, c'est parce que peut-être qu'il ne t'aime pas. Genre, peut-être que tu penses qu'il t'aime, mais peut-être qu'il ne t'aime pas. Ou du moins, il ne t'aime pas pour les bonnes raisons. Parce qu'en soi, s'il t'aime seulement pour les services que tu lui apportes, ça veut dire que tu n'es pas précieuse à ses yeux. Tu n'es pas unique en ton genre à ses yeux. Alors que normalement, moi, je pense que la personne avec qui tu dois faire ta vie, il doit te trouver unique. Il doit voir que non, cette femme, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Et ce truc-là, ça ne peut pas être les services que tu rends. Parce que les services que tu rends, il y a des femmes dehors qui sont prêtes à rendre les mêmes services. Tu dis, oui, je me rends disponible pour lui le soir, tout ça, tout ça. Il y a des femmes dehors aussi qui seront disponibles. Je fais la cuisine. Il y a des femmes qui font la cuisine. Il y a des femmes qui cuisinent peut-être même mieux que toi. Il y a des femmes qui font le repassage mieux que toi. Il y a des femmes qui font le ménage mieux que toi. Mais aucune d'entre elles n'est toi. Et du moment où il n'a pas compris ça, je suis désolée, mais je pense qu'il va toujours aller voir dehors. Parce qu'il ne te trouve pas spécial. Et le problème aussi, c'est qu'on nous a beaucoup élevés pour ça, pour plaire aux hommes. Parce que, en fait, même pour que quelqu'un t'aime,
toi personnellement, déjà t'aimes toi, il faudrait que toi aussi tu t'aimes toi. Mais nous les femmes, on nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes. Par exemple, il y a un truc que mon père me disait souvent, c'est genre, puisque moi je suis pas une fille mince, je suis pas mince. Et mon père disait toujours, oui, il faut maigrir parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui ont du poids. Il faut maigrir parce que les hommes aiment les femmes skinny. Il faut... Mais il n'a jamais il ne disait, il faut maigrir peut-être pour te sentir bien dans ton corps. Non, il faut maigrir pour plaire aux hommes. Tu ne sais pas préparer, tu vas même faire comment pour tenir un foyer. Tu ne sais pas préparer, tu vas faire comment pour nourrir tes enfants demain. Non, tu ne sais pas préparer, tu vas faire comment pour te nourrir toi quand moi je ne serai plus là. C'est comme ça qu'on doit éduquer les enfants. Non pas, tu ne sais pas cuisiner, ton mari va souvent manger quoi. Tu ne sais pas cuisiner, tes enfants vont souvent manger quoi. Tu ne sais pas cuisiner, toi-même tu vas souvent manger quoi. On nous éduque trop pour être serviable. On nous éduque trop pour arranger la vie des autres, des hommes ou de nos enfants en général, mais à aucun moment on nous éduque pour nous être bien avec nous-mêmes, nous aimer d'abord. Et du moment où tu ne t'aimes pas, quelqu'un d'autre ne peut pas t'aimer, ou du moins ça sera difficile. Donc, à partir d'aujourd'hui, cherchez des hommes qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pas pour les services que vous pouvez rendre, pour les services que vous savez rendre, pour les services que vos mamans, vos grandes sœurs, vos tantes vous ont appris à rendre. Parce que ça là, ça ne vous rend pas spécial à leurs yeux. Et encore, je suis en train de dire, en fait, je ne vais pas aussi être là en mode oui, vous devez vous aimer pour que eux ils vous aiment. Non. Si tu veux que quelqu'un t'aime, aime-toi d'abord. Moi, je pense que c'est la base des bases. Si tu ne t'aimes pas, tu ne sauras pas en fait montrer à l'autre que j'ai de la valeur. Et ça part avec un autre point que j'avais noté, le manque de confiance en soi. Beaucoup de femmes ont un manque de confiance en elles terrible. Genre, elles ne voient pas son plein potentiel. Je veux dire, il y a une fille dans mon entourage, elle est magnifique, elle est magnifiquement belle. Elle est tellement belle, elle est gentille, elle est intelligente, elle a beaucoup de qualités qui à sa personne propre. Mais elle est en couple avec quelqu'un qui la trompe, qui selon moi ne la respecte pas. Mais moi je n'ai jamais eu à vouloir vraiment aborder ce sujet avec elle parce que j'ai décelé en elle un manque de confiance. Un manque de confiance, genre elle n'arrive pas à croire qu'elle mérite mieux. Même quand je lui dis qu'elle est belle, elle est là, ah, alors que je vous assure, elle est magnifique. C'est une très très belle femme qui peut trouver mieux, qui a tellement plus à apporter que juste courir derrière un garçon qui ne te voit même pas, qui te trompe à tout va, qui ne te respecte pas. Mais pourquoi est-ce qu'il continue? Parce que en fait, il sait que tu ne vas pas partir. Parce que tu lui as tellement montré que tu n'as pas confiance en toi. Il sait qu'il est ton alpha et ton oméga. Quoi qu'il fasse, tu vas rester là. Une femme accomplie, une femme qui est vraiment accomplie dans sa vie, doit avoir pour objectif d'avoir confiance en elle. Tu dois savoir ce que tu vaux. Tu dois savoir qui tu es et tu dois t'aimer d'abord. Et tu ne dois pas être là à vouloir t'aimer à travers les yeux de quelqu'un. Non. Aime-toi à travers tes propres yeux. Là, je ne suis pas en train de vous dire que... Parce que peut-être dans cette vidéo, vous allez penser que, ok, d'accord, donc si mon mari me trompe, c'est à cause de moi. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de vous. Si vos hommes vous trompent. Mais juste, il y a des choses, il y a des mécanismes qui se mettent en place qui font en sorte que eux, ils savent qu'ils peuvent faire ça. Par exemple, ici dans mon entourage, j'ai déjà vu des jeunes filles de 22 ans, 23 ans, à crier sur tous les toits que oui, aucun homme n'est fidèle, il n'y a pas d'homme fidèle qui existe, tous les hommes trompent, c'est leur skin de base, nanani, nanana. Non, ma chérie, quand tu parles comme ça, devant ton copain, qu'est-ce que lui il entend? C'est, va me tromper, je vais te pardonner, parce que selon moi, c'est normal. Et après, ces mêmes filles, quand leur petite amie, leur fiancé, leur mari va aller les tromper, elles vont venir en pleurant, il m'a trompé. Mais c'est toi qui as dit que c'était normal. C'est toi qui as dit que c'était normal, non? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains alors que toi-même tu as dit que c'est normal? Faites aussi un peu attention à ce que vous dites au milieu des gens, à ce que vous dites devant eux. Parce que chaque chose que tu dis est comme un message que tu veux transmettre. Dis-toi ça. Peut-être ça va faire en sorte que vous fassiez plus attention à ce que vous dites. Tu ne peux pas rester là et dire que tous les hommes trompent, donc moi je parle, moi-même étant en couple, je parle du fait que tous les hommes trompent, tout ça, tout ça. La tromperie, avant tout, c'est aussi un manque de respect envers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es ouverte au fait que ton mari ou ton fiancé ou ton copain ne te respecte pas. Et quand tu penses comme ça, tu penses que lui, il va te prendre comment dans la relation? J'aimerais dire, faites aussi attention à ce que vous dites aux garçons quand vous êtes encore dans la phase de on apprend à se connaître. Je m'explique. Tu vas voir, il y a certaines filles, peut-être elles sont encore peut-être en contact avec leur ex, et puis il y a un autre garçon qui vient les draguer. Et d'entrée de jeu, elle te dit, moi je suis encore en contact avec mon ex, moi c'est lui que j'aime. Mais quand tu parles avec elle, elle te laisse quand même la porte ouverte. Enfin, quand le garçon parle avec elle, quoi, elle laisse quand même une porte ouverte.
Le garçon, qu'est-ce qu'il va penser? Il va se dire, mais ça, c'est pas une fille sérieuse, en fait. Parce que si c'était une fille sérieuse, elle m'aurait fermé la porte depuis. Si elle laisse la porte ouverte, ça veut dire qu'il y a moyen de moyenner. Et quand il va entrer là, lui, dans sa tête, même si quand il venait vers toi, c'était avec des intentions sérieuses, il ne sera plus sérieux parce que tu lui as montré que tu n'es pas une fille sérieuse. Maintenant, tu vas entrer dans la relation. Si tu veux, maintenant, tu laisses ton ex. Toi, tu te concentres sur lui. Lui, déjà, ses intentions ont changé. Même s'il était venu avec toi avec des intentions d'avoir une relation sérieuse, ses intentions ont changé à cours de route à cause de comment est-ce que toi, tu l'as laissé entrer dans ta vie. Tant de petites choses aussi, je trouve, tant de petites erreurs que je trouve que les filles font qui peuvent avoir des répercussions néfastes sur le futur de leur relation. Moi, je sais, je suis une fille, je sais que tu peux te retrouver dans une situation où plusieurs garçons te draguent en même temps. Tu n'es pas obligé de leur dire. Ils sont pas obligés de savoir. Ils sont obligés de savoir pourquoi. Ça te regarde toi et tes dragueurs. C'est pas toi qui as demandé à être dragué. Après, maintenant, si tu joues sur plusieurs tableaux, là, c'est autre chose. Parce que jouer sur plusieurs tableaux, c'est aussi une preuve que tu n'es pas sérieuse. Quand ça va éclater, tu vas voir tous les gars là, ils ne vont plus te prendre au sérieux. Il y a ça. Il y a même aussi, je vais dire, le choix même du garçon avec qui tu es. Toi, tu es une fille. Tu sors. En fait, tu sors avec un gars qui est en couple. Ensuite, il quitte sa copine pour rester avec toi. Et toi, tu crois qu'il va rester avec toi pour toujours. On doit tout vous dire. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que de partir prendre un homme qui est déjà dans une relation. Tu mérites un homme qui est avec toi parce qu'il est avec toi, pas parce que tu es son plan A, pas parce que tu es son plan B, son plan C, son plan D. Non, tu dois être son seul et unique plan. Tu dois avoir des critères de sélection dès la base. Un garçon qui vient te faire des avances. Une semaine, 2 semaines, vous parlez, un mois, vous parlez. Après, tu découvres que il te parle, il parle avec une autre fille en même temps, il parle avec 2, 3 filles en même temps. Et toi, tu laisses. Tu penses que même si demain il l'officialise avec toi, ça va donner quel genre de relation? Ça va donner une relation dans laquelle il sait qu'il peut potentiellement parler avec d'autres personnes. Vous devez être ferme sur ce que vous voulez. Un homme qui trompe, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de mécanismes qui se sont mis en place pour qu'il arrive à passer à l'acte. Je ne dis pas que c'est juste de votre faute. Je dis juste que parfois, vous avez favorisé le fait que cela arrive. Le fait qu'il puisse penser que c'est possible de faire ça, de vous faire ça. Le fait qu'il puisse penser que, ok, même si je la trompe, elle va pardonner. Même si je la trompe, je n'ai pas trop à perdre. Vous avez favorisé cette pensée-là. Et vous vous retrouvez dans des relations où un homme, il vous trompe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et le pire du pire, c'est quand je vois des filles faire des tentatives ultra désespérées. Un garçon te trompe, tu veux porter la grossesse pour le bloquer. Tu penses, et le pire, c'est quand il découvre, tu crois que tu deviens quoi? Tu deviens ridicule à ses yeux. Tu deviens juste ridicule. Et tu penses que quand il aura appris ça, il va arrêter de te tromper. Non, il va te tromper. Et même moi, je ne suis pas contre les gens qui pardonnent la tromperie. Vous voyez, il y a un style de tromperie que je pourrais comprendre si on pardonne. Genre quand tu vois que le gars, il est vraiment désolé. Tu vois. En fait, ça, on va en parler dans une autre vidéo. Mais tu pardonnes la tromperie 1 fois, il recommence. 2 fois, il recommence. 3 fois, il recommence. Je comprends pas. Je comprends pas. Arrête de venir te plaindre chez moi. Je comprends pas. Arrête de te plaindre. Ça veut dire que toi, tu as déjà embrassé ça. Donc, pour toi, tu as déjà accepté que ça fait partie de lui. Et, s'il vous plaît, arrêtez d'écouter ces femmes qui sont dans des mariages malheureux, qui sont dans des couples malheureux, qui viennent vous dire qu'il n'y a aucun homme fidèle. Des hommes fidèles, il y en a. Arrêtez d'écouter ça. Parce que ça va te faire, toi, tu vas partir déjà du principe que, ah, même s'il me trompe, tant que je suis la titulaire, tant que c'est moi son plan A, tant que non. Donc, tu mérites mieux que juste une personne qui va te dire, non, elle là, c'est mon plan A. Mais j'ai quand même un plan B. Et j'ai quand même un plan C. Tu mérites quelqu'un qui va te dire, elle là, c'est le début et la fin. C'est ma respiration. Ce sont les battements de mon cœur. Donc, elle là, c'est mon tout. C'est ça que tu mérites. Je pense que j'ai été assez claire sur cette vidéo. Genre, je n'avais pas beaucoup à dire, mais je pensais quand même que ce sont des choses qui devaient être dites, que des choses que, je sais pas, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui pour sortir d'une relation où elle n'est pas respectée, ou bien pour bien se préparer à entrer dans une bonne relation, pour bien choisir qui et quand et comment se mettre avec quelqu'un. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne et à venir me suivre sur Instagram et TikTok, KarinKM. N'hésite pas aussi à me laisser un commentaire pour me dire si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, ou bien si tu as d'autres conseils à apporter, ou bien si tu as une autre façon de voir les choses en fait. Et on se dit à la prochaine
pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back to